Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien attaqué la semaine, que vous avez la patate motivée. Aujourd'hui, midi heure de France, on va être avec un boxeur vraiment exceptionnel, un boxeur pro dans la tournée Spar 360. Et encore une fois, je vous dis un grand merci à tout le monde, merci à vous les amis, merci aux nouvelles personnes, tous les jours des nouvelles personnes qui nous rejoignent dans cette tournée, qui regardent en direct ou en replay. Merci pour vos commentaires, pour vos partages, ça fait très très plaisir. Et l'objectif de cette tournée Sparte, mais comme je dis souvent, c'est oui, cette année, on devait faire des conférences à travers la France, à travers cette tournée. On s'est adapté depuis septembre et je suis très heureux parce qu'on a rencontré plein de magnifiques personnes et encore une fois, un grand merci à toutes les personnes qui passent par là. Aujourd'hui, dans la tournée Spar 360, on va être avec Samuel, qui est un boxeur professionnel, un parcours incroyable, 4 fois champion de France, troisième champion du monde, il a fait aussi les JO. Donc ça va être vraiment un magnifique moment. Donc je vais regarder si Sam est par ici, sinon je vais l'inviter à nous rejoindre. Alors, je vais regarder si Samuel a envoyé une petite invitation. Alors, tac, tac, tac. Alors les amis, on est en train de se connecter au quai de Tenerife, donc j'espère que vous êtes en forme. Si Sam, t'es dans le, si tu rejoins le direct, tu peux demander en bas à rejoindre. Je vais regarder, des fois, ça met un petit peu de temps, le temps qu'il connecte. Alors, clac, clac, clac. Yes! Ah, ça y est. Salut Sam, Ça va? ça va, est-ce que tu m'entends déjà? Ouais, je t'entends bien là. Super, alors attends, je vais monter un petit peu de Pas de mon côté souci. le son. Nickel. Tu m'entends? Super. Bah, écoute, Sam, en tout cas, je suis très heureux de faire ta connaissance et merci à toi de ton temps aussi bah, pour nous partager ton histoire et ton parcours qui est inspirant. Donc, tu es boxeur, C'est euh, ça. 4 champions de France, tu as été de boxe, tu as participé au JO aussi en C'est tant que ça. boxeur, troisième au championnat du monde, c'est ça aussi? Ouais. Donc, De vraiment, ben, 2021 là. magnifique. Donc, félicitations à toi et très, très heureux de partager ce petit live ensemble. Mais écoute, la première chose que je te demandais direct pour entrer dans le sujet, c'est est-ce que tu peux nous dire déjà un petit peu qui tu es, Sam, et qu'est-ce que tu fais? Déjà, moi, je suis boxeur en équipe de France. Et je fais aussi pro aussi en parallèle. Et, euh, et j'ai commencé la boxe à 6 ans. Voilà. Et je faisais du foot aussi en même temps parce que ma mère, elle a dit que j'étais trop turbulent. Du coup, elle voulait que je m'apaise un peu. Et du coup, elle m'a mis à la boxe. Excellent. Donc, tu commences le sport à 6 ans, c'est ça? C'est ça, 5 ans Ok. et demi, 6 ans. Ok. Donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de t'occuper au début, de faire un sport. Ouais, mais de toute façon, quand on est jeune, on veut faire un peu tous les sports. Donc, on essaye le foot, on essaye la boxe, on essaye d'autres sports. Du coup, là, c'était la boxe. Ma mère a voulu que je me canalise un peu et du coup, ça m'a bien canalisé. Et voilà, maintenant, j'en fais mon métier, on va dire. Excellent, excellent. Donc, comment ça se passe quand tu es jeune? Tu te mets à la boxe? Est-ce que tu te dis, est-ce que tu te rappelles étant jeune, euh, mais peut-être qu'un jour, je vais en faire mon métier, peut-être qu'un jour, moi aussi, j'ai envie d'être un champion. Qu'est-ce que tu te dis quand tu es jeune? Qu'est-ce que tu te dis? Mais en fait, quand t'es jeune, déjà, tu te dis pas, tu vas être un champion. En fait, tu fais ça pour t'amuser. Et comme t'es petit, on pense pas à faire directement son métier de son sport, en fait. Et c'est par la suite, en fait, plus on grandit et plus on prend, on va dire que on avance, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, mes études, j'ai fait un bac commerce. Après, à 18, 19 ans, je savais pas encore. Franchement, je savais pas si j'allais vivre de la boxe parce que vivre de la boxe, on va dire, c'est difficile. Même Hmm. encore aujourd'hui, même en France, c'est très difficile. Faut trouver un parallèle, travailler à côté, tout ça. Même moi, je travaille à côté, grâce à la fédération, qui m'aide beaucoup, mais c'est très compliqué. Ouais. Hmm. Excellent. Mais on parlera justement de tout Hmm. ça par rapport après. Comment ça se passe alors un petit peu ton parcours? Donc, tu fais un peu de foot, un peu de boxe. Et comment ça se passe les premières années? Est-ce que tu aimes ce sport ou est-ce que tu le fais pour te défouler? Comment ça se passe? Non, franchement, j'ai kiffé en fait. La boxe, j'ai kiffé direct. C'est après, parce que voilà, j'avais cet esprit-là de vainqueur, de
combattant. Donc, pour moi, c'était superbe d'être dans la boxe et surtout de kiffer ce moment-là, en fait. Quand comme on est petit, j'ai dit, c'est pour s'amuser. Il y a Hmm. même si c'est un sport individuel, il y a nos collègues à côté et on s'amuse vraiment, quoi. On se supporte l'un comme l'autre, donc c'est pas pareil. C'est un autre univers, la boxe. Excellent. Donc t'as commencé à 6 ans. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu es jeune, tu commences à prendre conscience que peut-être tu as du potentiel ou est-ce qu'il y a des gens qui commencent à te remarquer? Comment ça se passe un petit peu? Mais en fait, je fais champion de France en cadet. C'est Donc là, tu as quel âge pour les gens qui... j'ai 14 ans, 15 ans. Je fais champion de France en cadet avec Lormont, mon premier club formateur. Et c'est là que l'équipe de France m'appelle pour aller en stage. Et je fais mon premier stage, c'était où? C'était dans le nord de la France. Tu vois. Déjà, en fait, quand t'es content déjà d'aller en équipe de France, parce que c'est une chance de ouf. Et, et cette chance-là, il n'y a pas beaucoup de monde, non, en fait. Et du coup, ben, j'étais tellement content d'être en équipe de France et ils m'ont pris, j'étais content. Et la première fois, on est content parce que c'est la première fois. C'est comme si on allait à Disney la première fois. Hmm. Mais après, à force, c'est, voilà, c'est une habitude, on va dire. Excellent. Donc là, vers 14-15 ans, donc tu es champion de France. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Mais pas grand. En fait, en fait, je suis ému. C'est déjà, comme j'ai dit là, je suis jeune, j'avais 14 ans. Je sais pas comme si j'en avais 18 ou 19 et je me suis dit, ouais, là, je peux en faire mon métier. Non, là, j'avais 14 ans, je me suis dit, ouais, c'est bien, je suis champion de France. Mais c'était ma première année en boxe anglaise et chez les amateurs. Je fais champion de France direct. Donc, non, je me suis pas dit, non, je vais en faire mon métier directement. Nickel. Donc là, tu commences à intégrer l'équipe de France. Ouais. Ça se passe comment la suite pour toi? Mais par la suite, mais après, j'intègre. En fait, je fais un autre championnat de France. Bon, là, je perds au premier tour parce que j'ai fait n'importe quoi au championnat de France. Mais c'était en cas des deuxième année. Et après, je fais quand même les championnats d'Europe, championnat du monde en junior. Je fais huitième au championnat du monde en junior et je fais quatrième au championnat d'Europe en junior. Je fais pas un gros podium chez les juniors, mais après j'ai toujours continué avec l'équipe de France et après j'arrive en senior en 2012. J'étais sur place avec les seniors pour, ben, pour m'entraîner avec eux, faire des compétitions avec eux. Excellent. Et à côté de ça, donc tu continues tes études? Oui, à côté de ça, je continue mes études grâce à l'INSEP, l'Institut national du sport et d'expertise de la performance, grâce à eux, qui m'a permis d'avoir un bac commerce. Excellent. Excellent. Donc là, là, t'en es où? T'as quel âge? T'as 16 ans, 17 ans, 18 ans? Là, j'avais 17 ans. 17 ans. J'allais sur mes 18 ans, mais j'avais 17 ans quand je suis rentré on va dire, en équipe de France senior, élite. C'était à 17 ans. Et quels sont les objectifs une fois qu'on intègre de grosses structures comme ça, où il y a des jeunes, où il y a d'autres collègues, d'autres concurrents? Euh, Comment ça se passe là maintenant? Parce que ça commence à devenir sérieux. Ouais. Est-ce que les objectifs, c'est toi qui les choisis? Est-ce que c'est imposé? Comment ça se passe? Non, les objectifs, on en parle déjà. On peut pas faire, on va dire, on arrive là, on va pas se dire, ouais, je vais faire les Jeux de 2007 directement. Parce que déjà, même si je suis trop jeune, tout ça, il y a des paliers à respecter. Ça veut dire, il y a la génération d'avant, ils ont plus d'expérience, du coup, c'est eux qui vont y aller. Mais après, ce sera notre génération autour d'après. Donc, en gros, c'est chacun sa génération. Mais après, si on sort du lot, à ce moment, on peut monter. Mais pour sortir du lot, il faut vraiment travailler, travailler. Et aussi, c'est une carrière de sportif de haut niveau, c'est compliqué. C'est pas au, c'est sur du long terme. Hmm. C'est pas sur du court terme. Excellent. Donc là, tu es là, tu as ton bac, donc c'est cool. Euh, tu continues à t'entraîner avec C'est les ça. meilleurs. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas continuer à progresser? Mais comme j'ai dit, c'est le travail. Après, je suis parti, en fait, j'ai fait 2012 jusqu'à 2016 à l'INSEP. Et après, pour me sentir mieux, je veux dire, parce que j'en avais marre, parce que toujours c'était la routine, on va dire, de partir tout le temps
faire les entraînements matin, soir. Voilà, je voulais sortir un peu des INSEP. Je suis revenu chez moi à Bordeaux et je suis passé professionnel. Donc, Ok. parce qu'en fait, pour moi, je pensais que les jeux, voilà, les jeux, c'était pour moi, pour 2006, c'était mort. Du coup, je suis passé professionnel. Sauf que en France, c'est difficile de faire une carrière pro si on n'a pas de promoteur, si on n'a rien. Et déjà, si on sort de l'équipe de France, déjà pour rencontrer d'autres personnes, c'est compliqué. Pro, c'est différent que amateur. Donc Quelle est la différence voilà. entre En, amateur et professionnel? en gros, en amateur, c'est sur 3 rounds. En pro, ça peut être sur du 6, sur du 8, sur du 10, sur du 12. C'est sur du long, en fait. Hmm. Et la boxe n'est pas pareil, c'est deux boxes différentes. L'une, c'est une boxe plus explosive, plus vite. Et en pro, c'est plus d'impact, plus de puissance pour faire mal. Hmm. C'est Excellent. ça la Donc, différence. donc tu décides de devenir boxeur professionnel. Pourquoi? Parce que pour moi, je savais que les jeux de 2016, j'allais pas les faire et du coup, je suis passé pro. Et pour voir ce côté pro et pour voir ce que je pouvais faire en pro. Donc, je fais 3 combats pro, je fais 3 victoires. Et je boxe en le troisième combat, je boxe contre le troisième qui fait 3 fois champion de France en fait. Il a fait 3 fois champion de France en pro et je le boxe sur 6 rounds et je gagne, c'était au Canet et je le gagne en 2018. Bravo. Mais Excellent. entre-temps, mais Ouais. entre-temps, je faisais la WSB, la World Series Boxing, c'est comme du semi-pro, mais c'est une compétition par équipe, mais c'est beaucoup les personnes de l'équipe de France qui sont dans cette team. Hmm. Top. Top. Donc, Voilà. tu as participé aussi au JO, c'est ça? Tu nous as dit tout à l'heure? J'ai participé aussi au JO et en 2021 parce que c'était repoussé. En fait, normalement c'était 2020, mais c'était repoussé un an après. Du coup, 2021 et j'ai fait les Jeux de 2021 et bon, ça s'est mal passé pour moi parce que je perds au premier tour, mais voilà, on n'en parlera pas. Ça a eu tellement de choses qui ont fait que voilà que ce premier tour s'est mal passé et ça fait polémique aussi à l'étranger. Donc donc voilà, j'ai fait les jeux et je vais essayer de refaire les jeux en 2024. Hmm. Excellent. Excellent. Et quels sont tes objectifs, du coup, Sam, aujourd'hui? Mais moi, mes objectifs, comme j'ai dit, c'est faire un titre déjà de pro, champion de France pro, et après de faire les jeux de 2024. Hmm. Et donc, pour faire les Jeux 2024, tu dois faire partie de l'équipe de France ou tu peux C'est faire ça. ça de ton... Ouais. Non, t'es obligé de faire partie de l'équipe de France parce que t'as plusieurs types de critères. Déjà, c'est faut te sélectionner. Déjà, comme je te dis, la boxe, c'est pas pareil. Faut s'adapter au format amateur et que pro, c'est sur du long. Donc, il y a plus c'est plus long. Faut, c'est deux boxes différentes, comme j'ai dit, Mhm. et de se réadapter en amateur, c'est plus compliqué que s'adapter en professionnel. Parce que pour être en équipe de France, il faudrait rester amateur, c'est ça? C'est, pour l'instant, en fait, les lois, on ne sait pas exactement, mais normalement, ça va jouer là, je pense, d'ici un mois ou deux, on va savoir si les pros peuvent faire les jeux ou pas. Parce que en 2021, les pros pouvaient faire les jeux. Et là, ils essaient de sortir les pros pour qu'ils restent pros et que les amateurs font Hmm. que les jeux en amateur. Et au final, finalement, c'est quasiment la même chose, quoi. C'est juste C'est quasi, le style de boxe qui change, c'est c'est ça? ça, c'est quasiment la même chose, c'est que c'est le style de boxe qui est différent et surtout, comme j'ai dit, pro, c'est sur du long terme. Je veux dire, Hmm. c'est plus endurant, c'est plus impact et que amateur, c'est plus explosif, plus vitesse. Hmm. Excellent, Sam. Excellent. Mais merci pour tout ce que tu as partagé déjà. Il n'y a pas de Euh, souci. si tu avais 3 conseils de ton expérience maintenant de sportif depuis 6 ans, et tu as eu des hauts, tu as eu des bas, comme tous les sportifs aussi, si tu avais 3 conseils que tu aimerais partager pour justement peut-être des jeunes qui vont regarder, qui sont passionnés de boxe aussi, qui ont envie peut-être de faire une carrière, qui se disent peut-être je vais en vivre, je vais faire que ça, etc. Quels sont les 3 conseils que tu aimerais leur partager pour Déjà, réussir? déjà la première, c'est s'amuser. Parce que déjà, si on s'amuse pas, on est contraint et du coup, on fait une contre-performance. La seconde chose, c'est le travail. Si on travaille pas, ben, il n'y a pas de résultat derrière, même si on a le talent. Même ceux qui sont talentueux, ils travaillent pas, ben, ils ont rien derrière. Et la troisième, c'est de croire en ses rêves. Hmm. Donc, Excellent. parce que moi, en fait, déjà, je voyais ça, les jeux, je disais, ah ouais, j'étais à la télé, j'étais chez moi, quand j'étais petit, je regardais ça. Et je dis, ah ouais, quand même, ça, c'est les Jeux Olympiques, il y a tout le monde.
C'est incroyable. Tout le monde regarde les Jeux Mhm. Olympiques l'été. Donc voilà. Et après, j'ai cru en mes rêves et c'est là que j'ai pu faire les Jeux Olympiques. Excellent. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence pour toi ben, d'avoir été plusieurs fois champion, d'être allé au jeu? Qu'est-ce qui a fait la différence Mm. euh, selon toi et par rapport à toi et un autre boxeur peut-être qui peut-être vous étiez dans le même truc et que tu Mais t'es démarqué? je pense que j'ai jamais baissé les bras en fait. J'ai jamais baissé les bras parce que j'ai eu des hauts et des bas, comme tout le monde, comme tous les patrons de boîtes, voilà. Et en fait, on va dire, c'est comme un entrepreneur. On a des hauts et Mhm. des bas, mais, mais on lâche pas. Et j'ai jamais lâché et voilà, j'en suis là maintenant. Et même si les jeux, ça n'a pas payé maintenant, je sais qu'en 2024, ça va payer. Ou ça a commencé à payer parce que j'ai fait déjà une médaille de bronze, même si je pouvais faire mieux au championnat du monde. Mhm. Donc, Excellent. j'ai de jamais baissé les bras. Et quand on baisse pas les bras, hein, mais le résultat il est là après, quoi. Mhm. Top ce que tu partages. Comment toi tu rebondis face à des échecs ou entre guillemets des échecs Mm. ou des difficultés? Qu'est-ce que tu te dis pour comment tu rebondis par rapport à ça? Mais moi, déjà, j'ai de la chance d'avoir une famille autour de moi. Comme je suis beaucoup famille, tout ça, j'ai ma fille, tout ça et tout. Et je dis, en fait, je le fais pas pour moi, mais pour ma fille qui est derrière. Donc, tout ce que je gagne, j'essaie de l'accumuler pour ma fille, en fait. De dire, ouais, en fait, je le fais pas que pour moi, mais je le fais aussi pour ma fille. Je pense que, en Mhm. fait, j'ai eu ma fille en 2017. Grâce à ma fille, ça m'a ouvert d'autres choses, en fait. Ça m'a ouvert beaucoup, je veux dire, d'autres horizons. Mon tempérament, c'est plus calme, différentes choses, en fait. Mais c'est grâce à ma fille que quand même, je suis à ce niveau-là. Excellent. Quel âge tu as, Sam? Là, j'ai 27 ans. 27 ans. Là, j'ai Excellent, 27 ans. excellent. Et quel âge a ta fille du coup? Elle a 5 5 ans. ans? Ouais. 5 ans. Excellent. Bientôt 5 Et ans, mais ouais, elle a 5 ans. bientôt 5 ans. Et ce que tu dis, c'est que quelque part, avant, tu le faisais que pour toi. C'était tes Ouais, objectifs, ta pomme, et que maintenant, il y a la famille, il y a ta fille, et que ça c'est t'amène ça. une force supplémentaire. Ça m'a mis une force supplémentaire. Je sais pourquoi, en fait, je sais que, voilà, je sais qu'elle est derrière, je sais que, on va dire, voilà, je sais pourquoi je ramène de l'argent, tu vois, pour remplir mon frigo. C'est-à-dire que je sais que sur chaque résultat, j'ai un résultat, mais j'ai une prime qui arrive. Donc voilà. Après, moi, je le vois comme ça, il y en a, ils le voient autrement, mais je m'amuse aussi tu vois, entre temps. Mais je sais que quand je monte sur le ring, je sais pourquoi je le fais. Excellent. C'est magnifique. Et justement, Hmm. je vais te poser une dernière question. Après, je vais te laisser tranquille. Euh, Justement, si tu avais un message à laisser à ta fille, c'est-à-dire, on va dire, tu fais les JO, que tu as déjà Ouais, fait, mais tu veux revenir en 2024 et on sera là pour te soutenir. Nombreux et les amis, abonnez-vous au compte de ça maintenant. Ou si vous voyez un replay, je laisserai tout ça. Mais on va dire, tu réalises tous tes rêves, tes projets. Écoute, hmm. tu vis jusqu'à plus de 100 ans en pleine santé. Voilà, c'est magnifique. Et avant de partir, on te dit, bah, écoute, Sam, merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as partagé, tout ce que tu as réalisé. Tu peux laisser un seul message. Quel est le message que tu aimerais laisser pour ta fille ou dans ce monde? Non, le seul message, c'est croire en ses rêves. C'est mon seul message. Même pour le monde entier, parce que je le ferai pas que pour ma fille, je le ferai pour le monde entier, c'est vraiment croire en ses rêves. Si on croit pas en ses rêves, il y a plus de rêves, il y a plus d'objectifs et c'est quand on n'a plus d'objectifs que là, c'est à ce moment-là que tout se brise. Donc, je pense que c'est comme ça, c'est grâce aux objectifs qu'on avance et c'est, voilà, croire en ses rêves et jamais oublier d'où on vient surtout. Hmm, excellent, excellent. Mais merci à toi. Et Il n'y a pas de souci. est-ce que c'est le sport qui t'a appris ça, le fait d'avoir des objectifs, le fait d'avoir des rêves? Est-ce que c'est ta famille? Ouais. Quoi? En fait, c'est grâce au sport. Grâce au sport en fait, que j'ai vu que si on n'avait pas d'objectif dans la vie, eh ben, on n'arrive à rien. Mais pour moi, si j'ai pas d'objectif, je vais jamais avancer. Donc, je me dis, là, j'ai un objectif, là, faut que je fasse ci, là, faut que je fasse ça. Donc, plus je me donne d'objectifs, mieux c'est. Excellent. Excellent, Sam. Ben, écoute, je te remercie. Pas de Très heureux problème. d'avoir fait ta Il n'y a connaissance. pas de souci. Et merci à toi pour ton partage. Merci aux amis, ceux qui ont regardé, ben, tout pour vos messages aussi, vos commentaires. On le laissera en replay.
pour ceux qui veulent voir. Et ben écoute, Sam, en tout cas, on te souhaite plein de belles choses. On va continuer à suivre ce que tu fais. Et, Merci à toi en tout euh, cas. et J'attends. puis, je te dis à très vite. Donc, tu seras, l'objectif, c'est d'être en 2024, c'est ça pour les JO? C'est ça, et faire un titre de champion de France pro, et pourquoi pas, après, voilà, on voit, mais faire d'abord un titre de de champion de France pro, un titre de champion d'Europe, ainsi de suite. On prend étape Excellent. par étape, voilà. Bon, ben, on va suivre tout ça. Merci à toi, Pas de Sam. problème. Belle Il n'y a pas journée, de souci. bon entraînement, à Merci à toi bientôt. aussi. À Ciao, bientôt. ciao. Ciao.